Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Merci d'ores et déjà de vous abonner à ma chaîne YouTube car ça me permet d'avancer et de liker ma vidéo si elle vous a plu. Je vais vous parler aujourd'hui des lieux qui sont perturbés au niveau énergétique. Les lieux où l'on trouve des défunts qui errent, c'est le lieu principal de départ pour l'au-delà. Les défunts ayant quitté leur corps physique le jour de leur mort accompagnent le cortège au cimetière, restant souvent près de l'endroit où gît leur dépouille à cause de l'attraction que celui-ci exerce. Certains d'entre eux, n'étant pas spirituels et ne sachant pas où aller, ont tendance à rester près de leur dépouille, dérangeant ainsi la vie du voisinage, s'incrustant souvent dans les maisons de personnes vivant à proximité du cimetière. Les lieux de partance pour l'au-delà, les hôpitaux, les cliniques, les morgues, les maisons de retraite sont des lieux où l'on meurt quotidiennement. Tous ces lieux sont chargés de défunts qui n'ont pas toujours conscience d'être décédés. Ce sont des personnes qui sont bloquées intérieurement, refusant l'idée de leur mort, errant souvent dans les couloirs des bâtiments, témoins de leur décès. Ces défunts sont souvent des gens apeurés qui seront apaisés par la présence d'une sympathique infirmière qu'ils auront connue de leur vivant ou de quelqu'un qui les rassurera. Les lieux de souffrance où les mémoires du passé sont restés intacts, tels que les lieux où se sont déroulées les guerres, les batailles et affrontements. Il est préférable d'éviter de s'installer près d'un champ de bataille même s'il est ancien. Il reste souvent sur les centaines ou milliers d'hommes qui ont péri sur le lieu quelques défunts qui ne se sont pas encore rendus compte que la guerre est terminée et ils ne sont donc pas encore montés vers la lumière. Ils se retrouvent ainsi bloqués soit à cause de la très grande souffrance qu'ils ont vécue et qui les relie encore à ce lieu, soit parce qu'ils ne peuvent écouter personne, restant ainsi enfermés, revivant des scènes du passé. Cela peut être aussi parce que certains d'entre eux ne savent toujours pas qu'ils sont morts, agissant comme si la bataille était toujours en cours. Les prisons, elles sont chargées par le désespoir, la colère, le regret et bien d'autres émotions lourdes qui ont appartenu à tous ceux qui y sont passés. Elles ont imprimé les lieux jour après jour, heure après heure de leurs tourments, de leurs enfermements. Imaginez seulement la puissance de ces souffrances accumulées par des centaines de personnes, de femmes, d'hommes, sur ces mêmes murs pendant des dizaines d'années. Il y a aussi les lieux de torture, les camps de concentration, les endroits où il y a eu des exécutions qui dégagent ainsi les mêmes énergies négatives. Les lieux où des personnes négatives qui allaient mal ont vécu. Il y a aussi des lieux chargés par des occupants qui se sentaient mal dans leur vie et dans lesquels ils ont déchargé leurs souffrances, imprégnant tout ce qui les entourait. Ces maisons chargées ont pour effet que les nouveaux habitants auront beaucoup de difficultés pour y être en paix. Les lieux où se trouvent des objets chargés. Parfois, le problème peut provenir d'objets chargés émettant de la négativité et polluant vibratoirement un lieu. Devant un tel cas, il faut être prudent lorsque l'on touche des objets provenant d'autres pays et dont nous ne connaissons ni l'origine ni l'utilisation. Nous pouvons ainsi ramener de nos voyages, et sans le savoir, des objets rituels chargés ayant servi lors de cérémonies magiques pour faire des sacrifices, par exemple. Enfin, il faut éviter les lieux où des marchandises ou des biens sont entrés en putréfaction et où les eaux ont été souillées. Enfin, les lieux subissant des perturbations du sol ou anomalies souterraines, car notre planète est parcourue par toutes sortes de rivières souterraines passant sous nos maisons, nos jardins et remplissant les nappes phréatiques. Cela entraîne à la surface des remontées d'énergie formant des murs énergétiques situés à l'aplomb des rivières souterraines. Dans le cas où nous dormons près de ces rivières pendant plusieurs nuits, il est fort possible que nous ayons des rhumatismes. Les quelques exemples que je viens de vous donner se trouvent dans le livre « Secret magie des énergies subtiles » de Jean-Claude Sely que vous trouverez en ligne, dans les librairies ou auprès de moi-même. Je vous dis maintenant à tout bientôt et merci de votre attention.